Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview du DRCPF Show. Vous commencez à être habitués aujourd'hui. Et très exceptionnellement, ce soir, nous avons la chance d'accueillir un des 27 sélectionnés. Et c'est pour nous un honneur parce qu'il n'a pas l'habitude de se présenter devant les caméras. Il va fêter sa première sélection. Donc, quasiment, c'est un visage que l'on va découvrir sur DRCPF et sur les médias de manière générale. Et d'ailleurs, pour que cette interview se déroule dans les meilleures conditions, on le laissera libre de pouvoir s'exprimer dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Donc, il aura la possibilité de nous répondre soit en français, soit en lingala, soit en kituba. Ce sont les langues nationales. On a tous le droit de nous exprimer. Et d'ailleurs, sur DRCPF, on encourage vivement à le faire. Donc, ce soir, nous accueillons pour la première fois Borel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, je vais bien, merci, vous. Ça va, merci. En tout cas, c'est pour nous la première fois qu'on t'a dans le DRCPF. En tout cas, on te remercie déjà, hein, et d'avoir bien voulu nous prêter cette interview. Et comme je disais tout à l'heure, sens-toi libre de répondre, que ça soit en lingala ou en kituba. Il n'y a pas de problème. On est entre nous, les spectateurs et les personnes qui nous suivent dans le DRCPF, écoutent ces langues-là et qui plus est, si on a besoin, on rajoutera des sous-titrages. Non, aujourd'hui, on voudrait vraiment que ça se passe bien. On va passer un petit moment ensemble et on voudrait revenir un peu sur ta convocation parce que tu fais partie des 27 qui ont été convoqués sur la liste du sélectionneur et dont ton nom nous a attiré l'attention parce que c'est une première convocation pour toi. Ah oui, c'est ma première convocation. Comment tu l'as vécu cette convocation quand tu as vu ton nom? Comme d'abord, qui t'a informé que tu avais été convoqué par le sélectionneur? Bon, en fait, comment je peux dire, secrétaire na biso moto asalanga message que non, apparemment, Borel Tumanduto présélectionné dans l'équipe nationale A. C'est le secrétaire du club ou de la fédération? Non, le secrétaire du club. D'accord. Et tu étais en train de préparer l'entraînement avant? Comment ça s'est fait? Dans quelles conditions quand tu as appris la nouvelle? J'étais à l'entraînement. Quand j'ai fini l'entraînement, après, le secrétaire général m'avait appelé. Après, il m'a monté la convocation. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Tu vois, aujourd'hui, première convocation en équipe nationale. Ouais, ça m'a fait vraiment du plaisir. Donc, j'étais vraiment surpris. Donc, jusqu'à Surpris. maintenant, bon, je ne crois pas. Donc, tu vois. Ah bon, ben, mais pourtant, ton nom est bel et bien sur la liste. Et d'ailleurs, Ouais. on te dit félicitations parce que on a pris la peine d'aller chercher un peu. On se rend compte que tu es passé par les équipes de jeunes, d'abord en U17, en U20, et aujourd'hui tu es appelé pour la première fois chez les A. Donc on voit bien qu'il y a une progression. Et depuis les U17 et le U20, tu étais déjà sous la luette du sélectionneur Valdo. Donc c'est un entraîneur que tu connais bien. Oui, oui, on se connaît vraiment très bien. Donc, je connais le coach Vado. Ça fait déjà. On s'est connu en 2017, je crois, 2017. Et qu'est-ce que tu penses de l'entraîneur pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu es surpris qu'il t'appelle ou pour toi tu te dis il me connaît et c'est quelque part une récompense? Bon, je suis vraiment surpris. Donc, na surpris, je suis à Benginga. Donc, je ne savais même pas. Donc, pendant que non, peut-être après 2 ans, 3 ans, donc, peut-être ça l'appelle l'équipe nationale. Ah, donc pour toi, l'arrivée en équipe nationale, c'était pas maintenant, quoi. Tu estimais que tu devais encore prouver avec ton club. Oui. Mais nous, on est allé voir quand même, ton parcours est assez intéressant. Tu as commencé à Brazza, tu as été formé dans quel club? Tu peux revenir un peu sur ton parcours? J'étais formé à Racing Club Olympique. J'étais là-bas en troisième, je crois, en troisième division. Donc, on avait 5 ans Kuna, après Racing Club Olympique. Après, j'étais sélectionné en équipe nationale de moins de 17 ans avec l'entraîneur Valdo. D'accord. Et donc, comment se fait le passage au Dari
Club Motema Pembe. Comment ça se fait, l'arrivée dans ce club? L'arrivée, j'étais d'abord à l'Étoile du Congo. L'Étoile du Congo, après, quand je finis la 36 saison, j'étais chez moi à la maison. Après, il y avait le coach Isaac qui m'avait appelé. Est-ce qu'il m'a dit, non, et Thomas, est-ce que tu peux jouer à Daring Club Motema Pembe? On a bien coach, si c'est possible, s'il y a de l'opportunité, je peux jouer là-bas. Donc, ça s'est fait aussi naturellement. Comment c'est fait? Aujourd'hui, on sait que Daring Motema Pembe, c'est un club de référence à Kinshasa, où normalement, c'est un championnat relevé avec de la concurrence. Toi, tu es milieu. Tu peux jouer à quel poste? Je joue milieu de terrain, pratiquement 6 ou 8. Mais tu es plus à l'aise dans quel poste? 8. 8. D'accord. Oui. Donc, c'est un poste aujourd'hui en RDC, il y a de la concurrence aussi sur ce poste. Si, il y a de la concurrence ici. Et comment ça se passe? Comment ça se passe l'ambiance à Kinshasa par rapport à Brazzaville? Comment tu trouves le championnat de la RDC? Bon, ça se passe vraiment bien. Le championnat vraiment une intensité vraiment élevée donc, par rapport à Brazza. Et aujourd'hui, petit à petit, tu es rentré dans le système du coach Isaac Ngata. Tu es un joueur important. Vous avez fait la compétition en Coupe africaine. Cette première saison pour toi et ces échéances en Afrique, qu'est-ce que ça t'a fait? Du coup, tu es passé de l'Étoile au Daring Club Motema Pembe à des coupes africaines. Quel sentiment? Comment tu as vécu tout ça? Euh, Vraiment, et ça là, on a vraiment plaisir après. Saison passée, on a passé saison encore pas trop vraiment bien. Donc, j'étais encore jeune, je ne pourrais pas jouer la Coupe d'Afrique parce que j'étais encore à 17 ans. Donc, on a encore habité la Tu, Coupe d'Afrique. tu étais dans le groupe quand même. Et si j'étais dans le groupe, à Voyage Touna qui est présent. Et l'ambiance, comment tu as vécu l'ambiance ces matchs-là? Ouais, ambiance qui vraiment bien, vraiment bien. Ambiance qui vraiment bien. Bayambanga vraiment bien. D'accord. Aujourd'hui, tu te retrouves sélectionné, appelé pour la première fois chez Léa. Donc, on voit un peu le parcours depuis Brazza, l'Étoile, Daring Motema Pembe aujourd'hui en sélection. On voit qu'il y a une grosse progression, que le coach te connaît bien, il te fait appel. Quel est le message que tu as envie, toi, d'adresser au coach qui t'appelle pour la première fois? Qu'est-ce que tu vas venir apporter, toi? Je dois d'abord remercier le coach. Merci beaucoup, coach Valdo. N'a qu'à apporter moi un plus dans l'équipe nationale. Donc, je suis encore jeune, donc je ne suis pas pressé. Donc, Tu viens pour apprendre, tu viens pour quel état d'esprit? Ça te fait quoi aujourd'hui de pouvoir être appelé en équipe nationale? ça me fait vraiment du plaisir. Donc, et ça m'a vraiment plaisir. Na ko ya te pour apprendre. Donc, na ya qu'à na prouvé moi un plus on a nango. Donc, na considère la cour des grands. Donc, na ko apprendre. Donc, D'accord. Donc, ton objectif, ce sera de pouvoir gagner du temps de jeu, pouvoir espérer jouer. oui. Mais il y a une grosse concurrence. Ça te fait pas peur, la concurrence, de manière générale? Oui, concurrence, c'est ça. Quand je vois Amour le Soukou, Merveille Ndoki, Durel Avuno, il y a la concurrence. Hein. Il y a vraiment la concurrence. Et pour toi, pouvoir jouer et venir en équipe nationale, ça sera. Tu n'as pas peur de la concurrence? Enfin, c'est la question. Comment tu te prépares pour aller en équipe nationale? Pour toi, si tu te dis que je vais arriver, je suis débutant, je vais apprendre, je vais donc observer et puis côtoyer l'équipe nationale, ou tu te dis je vais arriver et si on me donne ma chance, ben, si je peux prouver que je peux être sur le terrain, je vais essayer de prouver. Je me prépare bien, donc je vais arriver. Si le coach me donne la chance, donc je veux prouver, je suis capable de faire tout. Donc, D'accord, d'accord. Euh, Aujourd'hui,
on te découvre vraiment pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas et Ouais, qui, qui te souhaitent. Hein. On sait que beaucoup de gens sont allés chercher Thomas Zotto, ils savaient pas. Eh ben, ils ont vu Daring, ils se sont dit, ah oui, c'est un jeune qui progresse, forcément. On va essayer de voir ce que ça fait. Et on sait aussi que la possibilité pour toi donc d'intégrer ce groupe, c'est un match, il y a le match contre les Santini, deux matchs qui sont très importants, où il y a possibilité de pouvoir avoir les 6 points et être en très bonne position pour aller jouer la CAN. La possibilité peut-être de se retrouver en 2022 au Cameroun. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es posé un peu la question aujourd'hui? euh, on a posé question team après. Donc, je peux dire que non. Là, je suis déjà prêt parce que je suis déjà dans le groupe. Donc, et comme ma pédoc, dans 3 mois, 4 mois, comme on a encore la liste à Bateau à Cannes 2021, je crois, non? Oui, la liste, il reste encore des matchs, peut-être pour la Oui. prochaine journée. Ton objectif aujourd'hui, c'est d'être appelé aujourd'hui, d'être appelé pour une deuxième fois. Oui. D'accord. Donc, c'est ce que nous, on te souhaite, hein. En tout cas, on te souhaite ça. Est-ce que tu aurais, toi, un message? Aujourd'hui, on sait qu'il y a la famille, il y a les amis, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Quand ils vont découvrir l'interview, ils vont se dire, ah, Borrell, aujourd'hui, certes, au Daring, appelé en équipe nationale. Il y a des gens qui t'ont vu jouer depuis que tu es petit dans ton quartier, aujourd'hui qui vont savoir que tu vas te retrouver en équipe nationale. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que tu peux leur dire à toutes ces personnes-là qui te regardent? Je peux dire que non. Merci Nao, tout bateau, tout va soutenir Borel. Donc, on merci vraiment de soutenir Borel au début jusqu'à maintenant. Donc, on a remercié Bango, merci. Très bien, très bien. En tout cas, Borel, nous, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à pouvoir faire ce petit mini interview, hein. Ça va pas être beaucoup plus long parce qu'on sait que tu es auprès de ton club et tu te prépares. Est-ce que, il y aurait un dernier mot pour la fin? Est-ce que tu voulais passer un message de manière générale? Qu'est-ce que tu voudrais dire au public congolais? Parce qu'on sait comment ça se passe. Les supporters qui ne seront pas dans le stade, qui espèrent beaucoup, qui se disent, il y a le jeune Borrell qui va être là, on espère qu'il va apporter quelque chose dans le groupe. Quel est le message pour les fans aujourd'hui? Le message est que les supporters, donc, le match aux à la huis clos, donc, et ça, c'est vraiment plus bien. Donc, toi qui as besoin de soutien à nous, mais c'est pas grave. Donc, ça va passer vraiment très bien. Ça va se passer vraiment bien. Très bien. Ben, écoute, on espère que ça va bien se passer. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. En Ouais, tout cas, bonne chance, Borrell, pour cette première convocation avec l'équipe nationale. Hein. merci Et vraiment, on merci. espère vraiment te revoir dans d'autres, que tu seras de nouveau appelé pour les autres journées. Et on te souhaite aussi de continuer à travailler pour pouvoir continuer à progresser et pourquoi pas aller chercher d'autres clubs encore plus prestigieux que le Daring Club. Ouais, Et c'est ce que nous, en tout cas, on te souhaitait. On te remercie vraiment d'avoir pris la peine de venir passer quelques temps avec nous, d'échanger avec nous. Et très bonne soirée à toi. Et bonne chance encore pour les échanges à venir et au plaisir. Bonne merci, soirée, merci. Borel. Merci pareillement. Merci.